Il y a un secret d'architecture caché juste sous nos yeux qui a façonné nos villes pendant des siècles. Et pourtant, la plupart d'entre nous passent devant sans même le voir. Mais je vous préviens, une fois qu'on le connaît, impossible de ne plus y faire attention. Et ce secret, c'est une de ces informations qui, à première vue, a l'air, complètement anecdotique. On pourrait se dire que c'est une information totalement inutile. Et c'est justement pour ça qu'elle est rigoureusement indispensable. Parce que, avouons-le, les meilleures pépites de connaissances, ce sont souvent celles qui ne servent à rien, sauf à nous faire voir le monde un peu différemment. Alors, voilà la question du jour. Avez-vous déjà remarqué que les vieilles églises ne sont pas construites n'importe comment? Non, leur chœur, l'endroit le plus sacré, est quasiment toujours dirigé vers l'est. Mais pourquoi? Quel est le secret derrière cette orientation? Eh bien, la réponse, elle n'est pas technique ou juste esthétique, non. Elle est bien plus profonde. Elle est symbolique. Et tout, absolument tout, commence avec notre étoile, le soleil. C'est aussi simple que ça. L'Est ou l'Orient, c'est là d'où la lumière revient chaque matin. Et depuis la nuit des temps, dans presque toutes les cultures, le lever du soleil, c'est le symbole de la renaissance, de la vie qui reprend, de l'espoir qui revient après la nuit. Pour les tout premiers chrétiens, cette image était incroyablement puissante. Imaginez, le soleil qui triomphe des ténèbres de la nuit. C'est devenu l'allégorie parfaite du Christ qui ressuscite, qui triomphe de la mort. Du coup, prier en se tournant vers l'Est, c'était tout simplement se tourner vers le Christ, vers cette lumière d'espoir. D'accord, mais comment est-ce qu'un symbole aussi fort est devenu une règle d'architecture quasi systématique pendant plus de 1000 ans? Ça ne s'est pas fait en un jour, bien sûr. Les premières communautés chrétiennes priaient déjà face à l'Orient. Mais c'est vraiment à partir du IVe siècle, quand le christianisme devient légal et qu'on commence à construire de grandes basiliques, que la tradition s'est petit à petit gravée dans la pierre. Et au Moyen-Âge, c'était devenu la norme absolue. Et cette tradition a été bien sûr renforcée par les textes sacrés. Ce verset de l'évangile de Matthieu, par exemple, il est très clair. Il associe directement l'Orient, l'Est, au retour du Christ à la fin des temps. L'Est n'est donc plus seulement un symbole, ça devient une direction sacrée, une attente. L'Église tout entière devient alors une sorte de voyage spirituel figé dans la pierre. Pensez-y, on entre par l'ouest, le côté du soleil couchant, qui symbolise le monde des ténèbres, le monde d'avant la foi, et puis on avance dans la nef, on marche vers l'est, vers la lumière. Et le but du voyage, c'est le cœur, tout au fond, baigné par la lumière du matin. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est magnifique, non? Mais alors, ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette règle si forte, si symbolique, elle n'a pas toujours pu être respectée. Le monde réel a souvent eu son mot à dire. Mais oui, les architectes du Moyen-Âge, ils ne construisaient pas sur un terrain de jeu tout plat et vide. Il fallait faire avec la géographie, une colline en plein milieu, une rivière à ne pas franchir. Il fallait s'intégrer dans une ville déjà pleine de rues et de bâtiments. Parfois même, il y avait des traditions locales qui prenaient le dessus. Bref, l'idéal symbolique se heurtait souvent au mur de la réalité. Et l'exemple le plus célèbre, le plus spectaculaire, c'est sans doute la basilique Saint-Pierre de Rome, le cœur de la chrétienté. Elle est orientée vers l'ouest. Exactement à l'inverse de la tradition. Pourquoi? Simplement parce que les contraintes du site et l'histoire du lieu étaient plus fortes que le symbole. La preuve que parfois, le pratique l'emportait. En fait, si cette règle a pu être adaptée, c'est peut-être aussi parce que cette idée d'orienter un lieu sacré est bien plus universelle qu'on ne le pense. Cette fascination pour les points cardinaux, ça dépasse de très très loin le christianisme. D'ailleurs, c'est ancré dans notre langue elle-même. C'est fou quand on y pense. Le mot « orient » vient du verbe latin « oriri », qui veut dire « se lever », comme le soleil. Donc, s'orienter, à la base, ça voulait dire littéralement « se tourner vers l'est ». C'est incroyable, non? Et ce besoin de donner un sens à l'espace, on le retrouve partout. Les mosquées, elles, sont tournées vers la Mecque. De nombreux temples hindous s'ouvrent aussi à l'est. Il y a même des églises gothiques qui sont légèrement décalées pour s'aligner pile sur le lever du soleil le jour de la fête de leur saint patron. C'est un besoin humain fondamental de s'inscrire dans le cosmos. Voilà, maintenant, la prochaine fois que vous passerez devant une vieille église, vous ne verrez plus seulement un bâtiment. Vous y verrez un voyage, une histoire de lumière et de foi, racontée par les pierres. Et ça, c'est une de ces petites infos qui changent tout. À bientôt pour une prochaine info.